Épisode Les patrons de l'IA, chapitre 1, le casting. On a cherché qui pilotait l'intelligence artificielle dans les plus grandes entreprises françaises. On s'attendait à trouver des ingénieurs. On a trouvé un casting de cinéma. On a pris le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises cotées de France. On a cherché une par une qui dirigeait l'IA. Pas les communiqués, pas les promesses, les noms, les parcours, les fonctions réelles. Premier constat, sur 40 entreprises, on n'a trouvé que 20 profils identifiables. La moitié du CAC 40 n'a pas de patron de l'IA visible. En 2025, 20 des plus grandes entreprises françaises n'ont personne à qui poser la question. Alors, est-ce que ces entreprises ne font pas d'IA ? Probablement pas. Certaines ont sans doute un directeur des systèmes d'information qui cumule le sujet, un DSI qui a récupérer l'intelligence artificielle, en plus de la cybersécurité, du cloud et de la téléphonie. C'est la solution du pauvre, celle qui consiste à traiter l'IA comme un projet informatique de plus, au lieu d'en faire un axe stratégique. Le signal, c'est qu'en 2025, la moitié du CAC 40 n'a pas jugé nécessaire de nommer quelqu'un dont c'est le seul métier. Sur les 20 qu'on a trouvés, on a compté, et le résultat surprend. 5 viennent du conseil ou de la finance, 4 de l'industrie ou des opérations, 3 du marketing ou du digital, 3 de la recherche ou de l'ingénierie pure. Les autres, du streaming, de la politique, de l'agroalimentaire, de la surtech. 3 profils sur 20 ont un doctorat en informatique ou en mathématiques. 3. Le poste le plus technologique du capitalisme français est occupé, dans plus de 8 cas sur 10, par des gens qui ne viennent pas de la technologie. Alors on a cherché des types, des archétypes, et on en a trouvé 4. Premier archétype, le politique. Gonzague de Piret, aujourd'hui directeur data et IA de LVMH. Polytechnicien, ingénieur du corps des mines. Avant le luxe, il a été CEO de La Paire, cuisine, fenêtres, salle de bain. Avant La Paire, il dirigeait des usines Saint-Gobain à Moscou et à Shanghai. Et avant l'industrie, il conseillait le Premier ministre à Matignon, Dominique de Villepin, puis Jean-Pierre Raffarin. Affaires sociales. Il n'a jamais écrit une ligne de code. Il n'a jamais entraîné un modèle. Aujourd'hui, il supervise la stratégie IA de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Bulgari, Sephora et 70 autres maisons. LVMH n'a pas mis un ingénieur à ce poste. Il a mis un homme formé au pouvoir, capable de parler aux patrons de maison sans leur donner l'impression qu'un algorithme va leur dicter leur métier. Même logique chez Crédit Agricole. Aldric Zappellini pilote une AI Factory Group dans une banque mutualiste de 157 000 collaborateurs et 39 caisses régionales autonomes. Dans un ensemble aussi fédéral, le directeur IA n'ordonne pas, il aligne, c'est un préfet. Deuxième archétype, l'industrialisateur. Charles Olive, Chief AI Officer de BNP Paribas CIB depuis février 2026. Diplômé de Centrale Lille, 13 ans chez GE Healthcare entre Paris et San Francisco, puis JP Morgan à New York, responsable des opérations IA appliquées. Et juste avant BNP, vice-président en charge des solutions IA chez PepsiCo. 200 pays, partenariat direct avec Microsoft, AWS, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Il pilotait la stratégie IA First d'un géant de l'agroalimentaire. Et il a quitté les sodas pour la banque. BNP n'a pas cherché un chercheur. Elle a cherché un profil d'industrialisation mondiale. Quelqu'un qui a déjà déployé des plateformes globales, négocié avec les hyperscalers, opéré dans des dizaines de pays. Son métier n'est pas d'inventer l'IA, c'est de la rendre opérable à grande échelle. Chez Michelin, même famille. Ambika Rajagopal, indienne, docteur en mathématiques et probabilité de Purdue University, en poste depuis 2020. Elle a structuré la gouvernance autour de guildes, des communautés transverses sur le NLP, la vision par ordinateur, le machine learning, qui mêlent data scientist et opérationnel d'usine. 5 ans de construction patiente, méthodique, mesurable. Troisième archétype, le traducteur. Emmanuel Frenehard, Chief Digital Officer de Sanofi. Son parcours avant la pharma, il a lancé Disney Life, le service de vidéo à la demande de Disney au Royaume-Uni, et avant, il a déployé iFlix en Asie du Sud-Est. Du streaming, du divertissement, 20 ans en grandes entreprises, 3 ans en start-up. Et le voilà à la tête de la transformation numérique d'un laboratoire qui développe des vaccins et des traitements contre le cancer. Sanofi n'a pas seulement besoin d'algorithmes, Sanofi a besoin de réflexes produits, de vitesse, de logique utilisateur. Le choix d'un ancien du streaming dit tout de l'ambition, faire entrer une culture numérique dans une industrie historiquement lente et réglementée. Chez L'Oréal, Asmita Dubé, statisticienne formée à Delhi, élue marketeur mondial de l'année, pilote 5000 experts digitaux dans 37 marques. Son talent, ce n'est pas l'algorithme, c'est la traduction. Rendre la data audible pour un directeur artistique, un chef de produit, un patron de marque. Julie Demoyer, chez LVMH Beauty, le résume autrement. Elle dit, dans un profil Data IQ, les dirigeants qui aspirent à impressionner le board avec la sophistication de leur IA se trompent. La direction générale se soucie de 3 choses, le risque, le revenu et la résilience. Si vous formulez votre stratégie data comme un levier direct pour l'un de ces 3, votre place à la table est garantie. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est un manuel de survie. Quatrième archétype,
le chercheur, le plus rare. David Sadek, vice-président IA de Thales. 20 ans de recherche sur les agents intelligents, inventeur du standard ACL, le langage de communication interagent. Pilote de France IA, doctorat en informatique, une carrière entière dans la discipline. Sur 20 profils, il est l'un des seuls à cocher toutes les cases techniques, et cette rareté raconte quelque chose. Dans la défense, l'IA ne peut pas être un vernis, elle doit être certifiable, cadrée, souveraine. Là où d'autres groupes veulent accélérer, Thales veut borner. Sa philosophie tient en 8 mots. L'IA doit faire exactement ce qu'on attend d'elle, ni plus, ni moins. Voilà le casting. 4 archétypes. Le politique, l'industrialisateur, le traducteur, le chercheur. Le CAC 40 a fait son choix. Il a mis un chercheur là où la vie est en jeu. Et partout ailleurs, il a mis des gens de pouvoir. Le casting est posé, reste une question. Est-ce que ça marche ? Chapitre 2. L'argent fantôme. Combien l'IA rapporte-t-elle vraiment au CAC 40 ? Presque personne ne peut répondre. Et ceux qui répondent posent autant de questions qu'ils n'en règlent. En 1987, l'économiste Robert Solow a écrit une phrase qui a hanté toute l'industrie informatique pendant 20 ans. On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Le paradoxe de Solow. Les entreprises investissaient des milliards en l'informatique et les chiffres de productivité ne bougeaient pas. En 2025, le paradoxe est de retour. On pourrait l'appeler le paradoxe de l'IA. Les dépenses mondiales en intelligence artificielle ont dépassé 250 milliards de dollars en 2024. Et selon une étude du MIT, 95% des organisations ne constatent aucun retour sur investissement mesurable de l'IA générative. 95%. Une étude Fortune de 2026 portant sur des milliers de PDG confirme. Impact net sur la productivité et l'emploi, 0. Arrêtons-nous là une seconde. 250 milliards investis, 0 impact mesurable. C'est le décor. Le CAC 40 n'échappe pas à la règle. Sur 20 responsables IA identifiés, combien publient un chiffre de retour sur investissement ? 2. Société Générale d'abord. Noémie Elezam Danielo, diplômée de Sciences Po, d'HEC, certifiée IA par Harvard Business School. 18 ans dans la banque. Nommée Head of AI en 2023. Objectif affiché, 500 millions d'euros de création de valeur par l'IA d'ici 2026. À Vivatech 2024, elle monte sur scène et annonce 430 millions déjà atteints. Précis, impressionnant et opaque. Parce que personne ne dit ce que création de valeur signifie exactement. Est-ce du revenu supplémentaire généré par l'IA, des coûts évités, des postes supprimés, du temps gagné, converti en euros selon un taux que personne ne publie ? Le chiffre existe. La méthode reste invisible. Société Générale ne publie aucun détail dans ses documents financiers réglementaires. L'IA apparaît dans la communication, pas dans le bilan. Michelin ensuite. Ambika Rajagopal publie dans Bistec Magazine en janvier 2026 un chiffre que personne d'autre ne publie. Plus de 50 millions de dollars de retour sur investissement annuel, en croissance de 30% par an. Derrière ce chiffre, des déploiements concrets, chatbot, prévision de demande, jumeaux numériques en R&D. Et surtout, une discipline de mesure. Chaque projet est évalué, chaque modèle doit être compris par ceux qui l'utilisent, pas seulement par ceux qui l'ont construit. C'est le ROI le plus crédible du CAC 40. Mais remis à l'échelle, 50 millions sur 28 milliards de chiffre d'affaires, ça représente moins de 0,2%. 2 entreprises sur 20 qui publient un retour sur investissement. 2. Les 18 autres. Andreas Scherzinger, Chief Data, AI and Innovation Officer d'AXA. Doctorat en finance spécialisé en machine learning. Ex-McKinsey. Ex-CEO d'Iptic, une insurtech qu'il a créée chez Swiss Re. Plus de 700 projets de recherche. 432 institutions académiques partenaires dont Stanford. Un profil impressionnant. Et quand on lui demande le ROI, voici ce qu'il répond, lors d'une table ronde évidente AI. There's not yet a consistent way of how to measure return on investment across those many different areas. Il n'y a pas encore de méthode cohérente pour mesurer le retour sur investissement. Ce n'est pas un aveu, c'est un diagnostic partagé par toute l'industrie. Pour comprendre l'ampleur du silence, il faut regarder ailleurs. L'index Evident AI suit 50 grandes banques mondiales. En 2025, seules 8 publient un ROI au niveau du portefeuille, 8 sur 50. Et parmi elles, une seule affiche un chiffre vraiment massif, JP Morgan. Près de 2 milliards de dollars de bénéfices attribués à l'IA, selon Daniel Pinto, son président. 2 milliards. C'est 4 fois ce que l'ensemble du CAC 40 a publié. Goldman Sachs, pas de chiffres. HSBC, pas de chiffres. Le silence n'est pas français. Il est mondial. Les prévisions, elles, ne manquent pas. Goldman Sachs promet 1,5% de croissance annuelle de la productivité américaine grâce à l'IA sur la prochaine décennie. McKinsey annonce entre 1,5 et 3,4% de croissance du PIB mondial. Mais Daron Acemoglu, prix Nobel d'économie, calcule 0,07%, 7 centièmes de point.
Et une étude du MIT de 2024 mesure 0,5% de gain de productivité sur une décennie entière. L'écart entre la promesse et la mesure est vertigineux. Goldman Sachs dit 7 milliers de milliards de dollars de PIB mondial. Le MIT dit presque rien. Et entre les deux, des milliers de Chief AI Officers qui doivent justifier leur poste sans thermomètre fiable. Le CAC 40 a nommé des patrons de l'IA avant de savoir la compter. Et le monde entier fait pareil. Chapitre 3. Les trois guerres. Derrière le même titre de Chief AI Officer, trois doctrines s'affrontent. Elles ne parlent pas la même langue, elles ne poursuivent pas le même but. Et elles ne se croiseront probablement jamais. Première doctrine. L'IA industrielle. L'idée est simple, l'intelligence artificielle est un outil de production. On la déploie, on la mesure, on la gouverne, comme une chaîne logistique, comme un processus qualité. Chez Michelin, on connaît déjà les guildes de Raja Gopal. Mais ce qui fait la différence, c'est la règle qu'elle a imposée. L'explicabilité n'est pas un principe éthique abstrait, c'est une contrainte opérationnelle. Si l'opérateur de la ligne ne comprend pas le modèle ne tourne pas. Chez Total Energy, Michel Lutz pousse un concept encore plus structurant, les data contracts, des métadonnées, de la traçabilité, de la sémantique métier intégrée dans chaque produit de données. Pourquoi ? Parce que sans ce contexte explicite, les grands modèles de langage hallucinent. C'est de l'ingénierie de la confiance. Lutz travaille avec Mistral AI. Il parle d'IA agentique comme prochaine rupture. Et il dit une chose que peu de gens disent dans le CAC 40. Le véritable avantage compétitif durable reposera sur deux piliers, la qualité des données propriétaires et l'expertise des collaborateurs. Pas le modèle, pas l'algorithme, la donnée et les gens. Chez Crédit Agricole, Zappellini doit résoudre un problème que ni Michelin ni Total n'ont, la décentralisation radicale. 39 caisses régionales autonomes, une AI Factory Group, un data lab de R&D, des design authorities pour harmoniser les architectures. Mais aucun pouvoir d'imposer, seulement celui de convaincre, caisse par caisse, directeur par directeur. L'IA industrielle, dans une fédération, c'est de la diplomatie. Ces trois-là partagent un vocabulaire, industrialiser, déployer, gouverner, mesurer. L'IA est un outil, le débat porte sur la manière de le faire tourner. Deuxième doctrine. L'IA invisible. Chez LVMH, De Pirey le formule avec une netteté rare dans un entretien au Hub Institute. Nous n'avons pas l'ambition de devenir une entreprise data-driven. LVMH est animé par la créativité. La donnée doit servir la culture de l'entreprise et non l'inverse. Ce n'est pas un détail de communication, c'est un désaccord fondamental avec la première doctrine. Quand Michelin dit que l'IA doit être explicable, LVMH répond qu'elle doit être invisible. L'IA dans le luxe n'a pas le droit de se montrer. Elle doit optimiser sans altérer, améliorer sans qu'on la voie. Le jour où un client de Louis Vuitton sent qu'un algorithme a choisi le produit qu'on lui recommande, la magie est rompue. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que même à l'intérieur de LVMH, cette doctrine n'est pas unanime. Gonzague de Pirey dit passion, prudence et pragmatisme. Julie Demoyère, chez LVMH Beauty, dit risque, revenu, résilience. L'un protège la création, l'autre parle le langage du board. L'un est dans l'ADN du luxe, l'autre est dans le ROI, même groupe, deux langues. Chez L'Oréal, la tension est encore plus crue. 5000 experts digitaux au service d'un groupe obsédé par la beauté et le désir, mais aussi premier annonceur digital du monde, des centaines de millions de clients en ligne. L'IA doit nourrir la marque sans jamais la remplacer. Ce n'est pas résolu, c'est géré au jour le jour, à la frontière entre deux mondes qui se méfient l'un de l'autre. L'IA invisible, c'est l'IA sous contrainte culturelle. Elle doit performer sans exister. C'est le mandat le plus paradoxal du CAC 40. Troisième doctrine. L'IA bornée. Chez Thales, Sadek travaille dans un monde où l'erreur tue, littéralement. Un drone de combat qui improvise, c'est un crime de guerre. Un système de détection qui hallucine, c'est un avion qui s'écrase. Sa philosophie ne ressemble à rien de ce qu'on entend ailleurs dans le CAC 40. Il ne parle pas de transformation, il ne parle pas de valeur, il parle de contrat d'autonomie, une définition claire, formelle, des limites d'action d'un système dans sa mission. L'IA ne décide pas, l'IA exécute dans un périmètre. L'opérateur peut reprendre la main à tout moment. Sadek a lancé la Thales School of AI, formé 2000 ingénieurs, bâti une communauté de 3000 personnes dans 42 pays. Tout cet édifice ne sert pas à accélérer, il sert à contenir. C'est peut-être la seule organisation du CAC 40 où le mot prudence n'est pas un frein, mais une architecture. Mais cette doctrine dépasse la défense. Elle commence à irriguer la banque. Quand les régulateurs exigent l'explicabilité des modèles de scoring crédit, quand la BCE impose des stress tests sur les algorithmes de trading, quand le AI Act européen entre en vigueur, l'IA bornée n'est plus un choix philosophique, c'est une obligation légale. Et les profils formés à cette rigueur, les SADC de demain, pourraient devenir les plus demandés du marché. 3 doctrines. L'IA comme outil de production, l'IA comme servante invisible, l'IA comme système sous contrat. Même titre, 3 métiers. Et la question que personne ne pose, laquelle gagnera ? Chapitre 4. 2 ans et dehors. On leur donne un budget de direction générale, un siège au comité exécutif et un mandat de transformation. Puis on attend.
Pas longtemps. Un chiffre, d'abord le Data and AI Leadership Executive Benchmark Survey de 2025 portant sur les plus grandes entreprises mondiales mesure la durée de vie des Chief Data et AI Officers. Résultat, 24% sont en poste depuis moins de 2 ans, 54% depuis moins de 3 ans, plus de la moitié, et 48% des répondants décrivent le poste comme naissant, encore en mutation, avec un turnover structurel. C'est pas un hasard, c'est un mécanisme. Chris Bannock a été Chief Data Officer de Danone, il ne l'est plus. Dans un podcast intitulé Driven by Data, il décrit la réalité du poste avec une franchise que la plupart de ses homologues évitent. La durée de vie moyenne d'un CDO, dit-il, est de 2 ans. 2 ans pour transformer une entreprise de 150 000 personnes. Et si la gouvernance n'est pas prête, ajoute-t-il, un CDO peut générer jusqu'à 200 millions d'euros de coûts en 6 mois. Pas de valeur, de coûts. Quand le Covid est arrivé, tous ces modèles de prévision se sont effondrés. Aucun algorithme n'avait été entraîné sur une pandémie mondiale. Il a dû tout rééquilibrer en urgence. Puis il est parti. Noémie Eldezam Danielo, la seule à avoir publié un chiffre de ROI massif dans le CAC 40. 430 millions annoncés sur 500. 18 ans de carrière chez Société Générale et en 2025, elle quitte la banque pour devenir directrice marketing et data chez Oddo BHF. 2 ans, pile après sa nomination comme Head of AI. Regardez la photo de groupe. Sur nos 20 profils, 7 sont en poste depuis moins d'1 an. Hélène Doré, Chief Data and Analytics Officer de L'Oréal, nommée en octobre 2025, 6 mois et aucune déclaration publique. Anne-Laure Tingry, directrice Data et IA de Canal+, arrivée le 1er avril 2026, pas encore le temps de parler. Charles Olive chez BNP, février 2026. 7 parachutés dans des machines immenses avec un titre neuf et un mandat flou. Le problème est structurel. Le poste est coincé entre 2 temporalités. D'un côté, la promesse, transformer l'entreprise par l'IA, horizon 5 à 10 ans. De l'autre, la patience du comité exécutif, montrez-moi des résultats, horizon 12 à 18 mois. Entre les deux, un être humain qui doit recruter des data scientists dans un marché tendu, convaincre des directions métiers qui n'ont rien demandé, produire des quick wins qui justifient son existence, tout en posant des fondations qui ne porteront leurs fruits que longtemps après son départ. Et quand ça tourne, quand le CIO a prouvé sa valeur, que se passe-t-il? On le promeut? On l'entre? Non. On le regarde partir. Eldezam n'a pas été remerciée, elle a été recrutée ailleurs. Le poste ne retient pas les meilleurs, il les propulse. Les 54% qui partent en moins de 3 ans ne sont pas tous des échecs. Certains sont des succès aspirés par le marché. Le résultat est le même, le chantier se retrouve sans architecte. 70% des entreprises interrogées pensent que le CDO deviendra un poste permanent au comité exécutif. 70% y croient, mais plus de la moitié n'arrivent pas à garder la personne plus de 36 mois. Le poste le plus promis du capitalisme contemporain est aussi le plus fragile. Un fusible de luxe, on les envoie en premier. S'ils reviennent avec un chiffre, on avance. Sinon, on remplace le nom sur la porte. Chapitre 5. La langue morte. 20 dirigeants, un seul vocabulaire. Et un contraste saisissant avec ceux qui construisent vraiment l'IA. On a pris les 20 déclarations publiques de nos Chief AI Officers. On a compté les mots. Le mot transformation apparaît 14 fois. Valeur, 11 fois. Responsable ou éthique, 9 fois. Accéléré, 7 fois. Concret, 6 fois. Et mesure, le mot qui devrait être au cœur de tout, 2 fois. 14 fois transformation, 2 fois mesure. Ce ratio dit tout. Michel Lutz, Total Energy. La data et l'IA sont un moteur central de la transformation métier. Charles Olive, BNP Paribas. Harnessing AI as a sustainable engine of value creation. Aldric Zappellini, Crédit Agricole. L'IA doit être utile et concrète. Étienne Guibou, Soggen. Notre stratégie est guidée par la valeur et la responsabilité. Retirez les noms propres. Mélangez les citations. Personne ne saurait plus qui a dit quoi. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est le résultat d'une contrainte
mécanique. Chaque mot passe par la communication corporate, par le juridique, par la direction générale. Ce qui sort est poli, calibré, inoffensif et parfaitement interchangeable. La novlangue corporate ne sert pas à informer, elle sert à protéger. Protéger l'entreprise d'un engagement trop précis, protéger le dirigeant d'une promesse vérifiable, protéger le cours de bourse d'une mauvaise surprise. La même mécanique existe chez les fournisseurs. Quand Microsoft parle de Copilot, il dit résumé intelligent, insight en temps réel, expérience fluide. Des mots de présentation commerciale qui promettent sans mesurer. Le corporate de l'offre et le corporate de la demande parlent la même langue morte. Ils se comprennent parfaitement. Personne d'autre ne comprend. Maintenant, écoutez l'autre monde. Quand Arthur Mensch, le CEO de Mistral AI, présente un nouveau modèle, il dit « On a réussi à extraire beaucoup plus de performances d'un nombre réduit de paramètres. Ce n'est pas une promesse, c'est un benchmark, vérifiable, contestable, falsifiable. Le jour même, des ingénieurs du monde entier téléchargent le modèle et testent si c'est vrai. Quand Mistral lance le chat sur mobile, ils ne disent pas expérience utilisateur augmentée. Ils disent 1 million de téléchargements en 2 semaines. Un nombre, pas un adjectif. C'est la différence entre ceux qui construisent l'IA et ceux qui l'administrent. Les premiers publient des benchmarks, les seconds publient des intentions. Les premiers sont jugés par le code, les seconds sont jugés par le comité exécutif. Et ces deux langues ne se parlent pas. Et puis, il y a un troisième registre, celui qui ne relève ni du corporate ni de l'ingénierie, celui du faux expert. Luc Julia, directeur scientifique de Renault. Pas Chief AI Officer, pas dans notre casting de 20, juste directeur scientifique. Un titre sans équipe IA connue, sans ligne opérationnelle visible, mais présenté partout comme le co-créateur de Siri, auteur d'un livre à succès intitulé « L'intelligence artificielle n'existe pas », invité sur tous les plateaux, dans toutes les conférences, auditionné par le Sénat en juin 2025 comme référence nationale sur l'IA. Et qu'a-t-il dit aux sénateurs ? Que l'IA générative a un taux de fiabilité maximale de 64%, en baisse de 2 points par an. Il cite comme source un rapport d'OpenAI. Problème, personne ne retrouve ce rapport. Il n'existe pas. Il affirme que les grands modèles de langage sont du copier-coller à grande échelle, qu'ils ne créent rien, que si un collègue disait 36% de bêtises, on ne le garderait pas. Le chiffre vient d'une étude de 2022 sur GPT 3.5, un modèle gratuit, sans accès à Internet, remplacé depuis 3 générations. C'est comme juger l'automobile en 2025 sur les performances d'une Renault 4L. Quant au titre de co-créateur de Siri, il a été contesté publiquement par les vrais fondateurs du projet. Une enquête vidéo du youtubeur Monsieur Phi, vue des centaines de milliers de fois, démontre le storytelling pièce par pièce. Des expertises d'ingénieurs et de chercheurs de l'AFIS confirment les approximations techniques. La presse l'a surnommé le Raoult de l'IA. Et quand on cherche ce que Luc Julia a concrètement produit chez Renault depuis 2021, on ne trouve rien. Aucun projet nommé, aucun résultat documenté, aucun produit lancé. Celui qui pilote vraiment l'IA chez Renault, c'est Frédéric Vincent, le directeur digital et informatique. 50 000 employés formés, 270 millions d'économies, 5 milliards de points de données par jour dans les usines. Julia, lui, fait les plateaux télé et les conférences. C'est un directeur scientifique sans science visible. Et pourtant, c'est lui que le Sénat a auditionné pour éclairer la politique nationale sur l'intelligence artificielle. Le corporate vide est un problème. Le faux expert qui parle avec assurance devant les législateurs en est un autre, plus grave. Parce que la langue creuse, au moins, ne prétend pas être vraie. Pourquoi ? Parce que le risque n'est pas le même. Un CTO de start-up qui ment sur un benchmark perd sa crédibilité en 24 heures. Un Chief AI Officer du CAC 40 qui promet de la transformation sans la mesurer peut tenir 2 ans, la durée de vie moyenne du poste. La langue morte n'est pas un accident. C'est une stratégie de survie parfaitement rationnelle dans un environnement qui ne punit pas le flou. Le poste le plus récent du CAC 40 parle déjà comme tous les autres. L'IA corporate a trouvé sa langue. Lisse, poli, presque vide. C'est peut-être ça, sa première hallucination. Chapitre 6. Qui reste dans la boucle ? On pensait que la question de l'IA en entreprise était technique. C'est une question de pouvoir, de permission, et bientôt, peut-être, d'obsolescence. Même titre, même carte de visite, autorité radicalement différente. Le Chief AI Officer n'est pas toujours là où on croit, si un peu de quoi Anne-Laure Tingry chez Canal+, au COMEX, rattaché directement au président du directoire, Emmanuel Frénéard chez Sanofi, au comité exécutif, sous le regard du CEO, Asmita Dubey chez L'Oréal, CDMO, au cœur de la direction générale, mais Charles Olive chez BNP ne couvre que la division CIB, la banque d'investissement, pas le groupe. Didier Gauthier chez Orange pilote l'IA d'Orange Business, pas celle d'Orange France, et Ambika Rajagopal chez Michelin
malgré 5 ans en poste et le meilleur ROI documenté du CAC 40, n'apparaît pas dans l'organigramme du comité exécutif. Certains ont un mandat global et l'oreille du patron. D'autres sont cantonnés à une filiale, un périmètre fonctionnel, une ligne de métier. Et le vrai déterminant, ce n'est ni le titre ni le budget, c'est le CEO. Paul Hudson, le patron de Sanofi, le dit chez McKinsey, Don't delegate the AI revolution. Ne déléguez pas la révolution IA. Si le CEO en est convaincu, le CIO pèse. Si le CEO coche une case, le CIO est un intitulé de plus sur une carte de visite. Aux États-Unis, 34% des earnings calls du S&P 500 mentionnent l'IA au deuxième trimestre 2024. 75% des PDG tech en parlent eux-mêmes. En France, le silence des CEO du CAC 40 sur l'IA dans leur communication financière est assourdissant. On cherche Bernard Arnault parlant d'intelligence artificielle en résultat annuel. On trouve des communiqués de presse de la direction digitale. Ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a le terrain que l'on prend par la formation. Quand Étienne Guibou dit que Société Générale a mis en ligne plus de 5000 cours en data science, il ne parle pas de compétences, il parle d'influence. Chez Capgemini, Arnaud Richard supervise une AI Academy qui a formé 100 000 employés en 2025. 100 000. Former, dans une grande entreprise, c'est faire entrer votre vocabulaire, vos réflexes, vos outils dans la tête de dizaines de milliers de gens. L'IA ne se gagne pas dans les salles serveurs, elle se gagne dans les salles de formation. Mais le poste qui monte aujourd'hui pourrait aussi être le premier à descendre. On a vu les webmasters naître avec le web et disparaître quand le web est devenu banal. On a vu les responsables de la bureautique s'évaporer quand chaque salarié a su ouvrir un tableur. Le Chief AI Officer pourrait suivre le même arc, non pas parce qu'il aura raté, mais parce qu'il aura réussi. Le jour où l'IA sera dans chaque processus, chaque outil, chaque décision, on n'aura plus besoin d'un directeur de l'IA, comme on n'a plus besoin d'un directeur de l'électricité. Sauf qu'il existe un autre scénario, celui où le CIO ne disparaît pas. Il monte, il devient COO, puis CEO. Satya Nadella n'était pas patron de l'IA chez Microsoft, mais c'est sa compréhension de l'infrastructure cloud et de l'intelligence artificielle qui l'a mené au sommet. Si l'IA devient réellement le système nerveux de l'entreprise, celui qui le maîtrise ne se dissout pas dans l'organigramme, il le dirige. 2 scénarios, l'absorption ou l'ascension, la banalisation ou le sacre. Et entre les deux, 20 personnes dans 20 bureaux du CAC 40 qui ne savent pas encore lequel les attend. Le Chief AI Officer n'existait pas il y a 5 ans. Il ne sera peut-être plus là dans 5 ans, où il sera devenu le patron. Mais n'oublions pas le point de départ. On a cherché dans 40 entreprises. On n'en a trouvé que 20 qui avaient quelqu'un. La moitié du CAC 40 n'a même pas encore nommé de patron de l'IA. La question n'est pas seulement de savoir si le poste va durer, c'est de savoir si l'autre moitié finira par le créer, ou si elle a déjà décidé que l'IA se gérerait sans chef. Vous écoutiez Les Patrons de l'IA. Merci de votre écoute.